Aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, avec cet évangile du bon pasteur, c'est le dimanche de prière pour les vocations. Vous avez peut-être vu des belles affiches dans l'église, ce qui fait que maintenant vous savez que ça fait bientôt 10 ans que je suis prêtre. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir les affiches, elles sont amusantes. Voilà. Nous pourrions nous demander à quoi ça sert de prier pour les vocations. Et si ça ne ressemble pas un peu, vous savez, à ces prières pour avoir l'autoroute et puis la gare TGV, mais pas dans mon jardin quand même. Vous savez, tous ces gens qui demandent « Ah, ça serait bien que… » Mais si jamais il est question de céder ne serait-ce qu'un petit morceau de quart de quelque chose d'hectare pour qu'une bretelle d'autoroute passe chez eux, fin du monde. Comme chrétiens, c'est un peu notre cas. Comme parents, quelquefois, on a envie de dire à Dieu « Seigneur, il nous faut des prêtres, il nous faut des moines, il nous faut des religieux, des religieuses et tout, des gens pour aller évangéliser, des missionnaires. » Bon, mais mes enfants, ils ont intérêt à me donner des beaux petits-enfants et puis des arrière-petits-enfants, et puis parce que quand même, c'est des choses sérieuses. Sous-entendu, c'est pas sérieux d'être prêtre. Ou alors, une autre remarque qui existe quelquefois et qui serait de dire, lorsque quelqu'un annonce « Ah, mon fils va devenir prêtre, il est rentré au séminaire », je vous donne la remarque parce que c'est une de mes nounous qui l'a faite. « Oh, c'est dommage, pourtant il n'était pas si laid. » Merci. Le bon Dieu ne choisirait-il que les rebuts, que le deuxième choix? Et puis, pour dire les choses un peu plus sérieusement, si vous voulez un moyen sûr et certain d'avoir des prêtres, mais garanti, on peut parier ce que vous voulez. Remplissez une église, bien, de manière régulière, remplissez-la de chrétiens, pas de touristes pour un concert. Non, remplissez-la de chrétiens, et le bon Dieu enverra des vocations. Bon, il faut leur laisser quelque temps pour se former et arriver quand même, le temps que le bon Dieu envoie, mais vous inquiétez pas, il a un temps de réaction qui est assez impressionnant. Et là, vous allez me dire, c'est bien gentil comme solution, mais c'est une fausse solution. C'est vrai, si on a des chrétiens, on aura des prêtres, mais si on a des bons prêtres, on aura aussi plus de chrétiens. Vous voyez, nous sommes rentrés dans un cercle vertueux. Il faut arrêter de dire, il n'y a pas assez de prêtres ou il n'y a pas assez de chrétiens, il faut agir. Alors, pour la plupart d'entre vous, vos enfants sont grands depuis longtemps et ce que je vais dire va vous sembler un petit peu lointain. Pourtant, comme état d'esprit, c'est quelque chose qui peut être assez important aussi pour vos petits-enfants, voire vos arrière-petits-enfants. Et c'est quelque chose que nous pouvons vivre chacun et qui va donner comme un sens. Ce que nous pouvons faire, c'est apprendre la générosité. Alors la générosité, par exemple, en donnant la vie, parce que c'est plus facile d'imaginer que parmi mes nombreux frères et sœurs, le bon Dieu a un appel particulier pour moi, alors que si je suis, comme par exemple, c'est souvent le cas en Chine ou dans d'autres pays, le seul héritier de 2 parents, de 4 grands-parents, de 8 arrière-grands-parents, et que on est le seul dernier descendant, on a un poids sur les épaules qui va plutôt chercher à continuer la race ou l'héritage ou ce que vous voulez. Non. Cette générosité, on doit l'apprendre non seulement dans nos familles, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Cette générosité à donner sans attendre d'autres récompenses, et les scouts connaissent la suite, que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Et ça s'apprend par l'amour gratuit. Ça s'apprend même avec des petits bébés. Hugo, par exemple, va apprendre, et ça va être une étape très difficile pour les parents, va apprendre que c'est pas parce qu'il pleure plus fort qu'il aura plus de biberons. Nous, comme adultes, on est souvent un peu comme ça. On a envie de demander plus parce que on l'a demandé plus fort. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de se renfermer. Par exemple, ce soir, nous pourrons peut-être prendre un engagement, un bel engagement,
de prier régulièrement pour les vocations. Et ça sera une bonne chose. Mais essayons de laisser à Dieu l'initiative de la réponse. C'est pas parce que on va dire à Dieu, Seigneur, cette année, chaque jour, je dirai un Notre Père pour les vocations. Et Seigneur, tu as intérêt de m'envoyer au moins 3 prêtres avant la fin de l'année, parce que sinon, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est exactement comme à Noël. Si on dit à nos parents, cette année, je vais essayer d'être sage, comme ça, j'aurai plein de cadeaux à Noël. Eh bien, c'est bien. Mais si on dit à nos parents, bon, cette année, je vais être sage, je vais ranger ma chambre au moins 3 fois par semaine, et il y a intérêt d'avoir la collection complète des cartes machin, le dernier jeu, ça ne marche pas. Nous devons apprendre à aimer gratuitement, à recevoir gratuitement, parce qu'en faisant ça, nous allons apprendre à recevoir des vrais cadeaux. Et plus que ça, nous allons découvrir que nous sommes nous-mêmes un cadeau que le bon Dieu a fait et un cadeau que nous pouvons faire aux autres. Si nous réussissons à sortir de cette espèce de calcul, si tu fais ça, je te paye ça, si tu es sage comme ceci, je te donne cela, pour arriver dans une logique du don gratuit, alors lorsque Dieu nous demandera « Est-ce que tu acceptes de me suivre? Est-ce que tu acceptes de te mettre au service de toute l'Église, de tous les chrétiens ?» Eh bien, on ne lui demandera pas combien c'est payé. Heureusement, parce que ce n'est pas beaucoup payé. Mais bon, ça c'est autre chose. Non, on lui demandera « Seigneur, j'espère que tu vas m'aider. » Et pour ça, vous inquiétez pas. Même si on n'est pas forcément équipé à la base pour devenir un bon prêtre, ou pour devenir une bonne religieuse, ou pour devenir un bon moine, le bon Dieu, quand il appelle, il a ce qu'il faut en réserve. Ça, c'est une autre chose qu'on peut apprendre. Mais déjà ce soir, demandons à Dieu de savoir apprendre cette gratuité, de savoir donner gratuitement, de savoir offrir gratuitement, de savoir nous mettre au service des autres gratuitement. Apprenons ce sens parce que c'est le seul moyen de reconnaître à quel point Dieu nous aime, puisqu'il a donné sa vie. Il nous a donné la vie éternelle, gratuitement, totalement, parce que, justement, il nous aime, nous, tels que nous sommes, chacun de manière unique, et il veut chacun de notre côté, notre bonheur, chacun d'une manière unique. Que Dieu nous aide à répondre à notre vocation. Amen.